Donc aujourd'hui, on peut peut-être commencer déjà avec les personnes qui sont présentes et puis savoir est-ce qu'il y a des éclaircissements que je peux apporter sur certaines fonctions, sur certaines activités à réaliser dans les devoirs précédents. Puis ensuite, bon, on regardera un peu la suite des choses si nécessaire. Est-ce qu'il y a eu des difficultés dans l'utilisation, Marie? Alors, on t'écoute. Oh, Marie, ton micro vient de se fermer. Ton micro est fermé. Ok, comme les enfants bavardaient, je ne voulais pas que ça Ah, fasse écran et tout. ok, d'accord. Ok, Voilà. d'accord. Est-ce que, Marie, tu as une question, un éclaircissement à demander ou... J'avais un éclaircissement à demander Mhm. parce que nous avons fait au préalable un tableau d'ingénierie. Oui. Mhm. Maintenant, au moment de faire le devoir 11 sur les activités que nous allons choisir à partir de notre thème, Mhm. on a eu trop de discussions, d'incompréhensions et on est revenu au point de départ. Donc, Mhm. je voulais demander, ma première question d'abord, c'est de savoir comment est-ce que on met en cours, quand vous avez mis les cours au niveau de, c'est vous qui nous avez mis les cours, par exemple, éducation, c'est vous qui avez mis ça dans les notes. Maintenant, ma préoccupation de depuis, c'était comment, personnellement, on peut mettre ça dans les notes. Deuxièmement, concernant l'activité en cours, quelles sont les Juste un activités? instant. Peut-être, Élie, si tu pouvais fermer ton micro, peut-être, parce qu'il y a du bruit, je crois, de fond. Merci. Alors, Marie, je m'excuse, hein, j'ai mal compris ta première question. La première question était de savoir comment personnellement mettre un cours en ligne, c'est-à-dire comme vous avez mis dans l'espace cours et activités. Mhm. Là, c'est vous qui nous avez mis. Maintenant, personnellement, comment est-ce qu'on mettra? Ou alors, c'est un enseignement qui viendra après. Mhm. OK. Deuxièmement, est-ce qu'un objectif peut avoir à la fois des savoirs connaissances, des savoirs procéduraux et des savoirs être? Ça, c'est une chose. Mhm. Maintenant, lorsqu'un objectif est divisé en plusieurs unités, petits sous-objectifs, comment est-ce qu'on doit faire l'ingénierie comme vous avez fait dernièrement pour essayer de faire de préparer les documents? C'est ça un peu la préoccupation parce que Mhm. dans notre groupe, il était question comme moi j'ai commencé à m'exercer, parce que comme parfois c'est lent, j'ai commencé donc à m'exercer, Mhm. comme vous avez montré, à créer peut-être un document, à essayer de le mettre dans l'espace court. J'ai commencé à m'exercer un peu comme ça. Mais D'accord. maintenant, on a revu notre tableau qui ne contient maintenant que les 3 objectifs de départ et chaque objectif répondant à un seul savoir. Donc, on avait un peu les incompréhensions, on voudrait avoir des éclaircissements. Est-ce qu'un Mhm. objectif peut avoir des savoirs connaissances et des savoirs procéduraux et Mhm. des savoirs être? Merci. D'accord. D'accord. Alors, je vais peut-être commencer par répondre à cette question-là, et puis ensuite, on ira peut-être dans le cours ou dans un cours pour voir comment mettre ces choses-là en ligne. Alors, ce qu'on propose comme ingénierie de formation avec l'approche par compétence, c'est disons, d'avoir une approche par compétence. Et la compétence contient des objectifs de plusieurs niveaux. Alors, des objectifs de savoir, de savoir tout simplement, des connaissances. Bonsoir Cyprien, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, comment allez-vous là? Bon voyage là. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Cyprien. Merci. Alors, oui, le voyage s'est bien passé. Je suis bien content d'être revenu à la maison. Et j'avais commencé à répondre à la question de Marie, justement, qui est dans votre équipe, au sujet Il y a de... du bruit. Oui, c'est, enfin, je pense que c'est le micro de Cyprien qui a un bruit de fond. Alors, voilà. Alors, Cyprien, donc, je commençais à répondre à une question de Marie et je pense que c'est quelque chose qui est pertinent pour toi aussi dans votre équipe. Je pense que vous en avez discuté. Donc, je vais le poursuivre. Et puis, j'en profite pour dire aussi bonjour à Blandine. Bonsoir, Blandine. Bonsoir, Blandine. Est-ce que tu peux activer ton micro puis nous dire quelques mots pour être certain que tu nous entends et que nous t'entendons?
Alors, je n'entends pas Blandine pour le moment. Alors, elle écrit bonsoir. Alors, elle a peut-être une difficulté avec son micro. Voilà. Alors, si jamais, Blandine, tu as le goût d'intervenir, tu peux toujours lever la main et puis on te donnera la parole assez rapidement. Alors, si je reprends où j'en étais, donc Marie a posé une question sur la diversité des objectifs, parce qu'un objectif peut connaître à la fois des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire. Alors, la façon dont on essaie d'organiser les activités dans une formation basée sur l'approche par compétence, c'est de dire que la compétence contient des savoirs de différents niveaux. Alors, la compétence contient des savoirs, des connaissances, donc des savoirs théoriques. Elle contient des savoirs procéduraux, c'est-à-dire des façons de faire, et elle contient aussi des savoir-être ou des attitudes ou des savoir-être. Donc, un objectif, on essaie de préciser à quel niveau il se situe. Est-ce qu'on enseigne, par exemple, des connaissances? Alors, à ce moment-là, ce sont des savoirs théoriques. Si on apprend aux participants à effectuer, à mettre en œuvre quelque chose, ce sont des savoirs procéduraux. Ils doivent, disons, mettre en œuvre une procédure, un processus, et donc agir avec les connaissances qu'ils ont acquises. Et le troisième niveau, c'est le savoir-être, c'est-à-dire que dans un contexte de compétence, on veut non seulement savoir des choses, savoir les faire, mais aussi les faire d'une bonne façon, avec des bonnes attitudes. Et donc, la compétence, c'est l'ensemble de ces trois niveaux de savoir qui sont accompagnés aussi par des ressources externes. Alors, quelqu'un qui veut, par exemple, mettre en œuvre une activité sur le leadership, ben, il devrait savoir des choses sur le leadership, il devrait être capable d'agir en fonction du leadership et il devrait être capable d'utiliser des valeurs, des attitudes, des comportements qui sont cohérents avec le leadership. Alors, j'espère que ça répond à ta question, Marie. Et donc, Moi, c'est bon. d'accord. Donc, notre formation, on propose de la structurer de cette façon-là. Donc, si vous faites un travail sur le leadership ou bien sur la gestion des ressources humaines ou n'importe quoi, on commence par se demander dans une première étape, c'est-à-dire la phase d'exploration, c'est vraiment la phase de lien entre les objectifs qui ont été déterminés soit par le programme, soit les besoins du mandataire, de la personne qui a décidé qu'il devrait y avoir une formation sur ce sujet-là. Faire le lien entre ces orientations-là, ces objectifs-là qui sont proposés habituellement par d'autres, et puis les besoins des apprenants, leur réalité. Donc, si on veut leur apprendre le leadership, alors on peut commencer par leur demander, bien, pour vous, c'est quoi le leadership dans votre environnement? Est-ce que vous exercez déjà un leadership? Est-ce qu'on exige un leadership de vous? Quelles sont les difficultés que vous avez avec tout ça? Et on essaie de rattacher les objectifs de savoir-faire et de savoir-être à ces besoins des apprenants dans l'exploration. Ensuite, on se dit, savoir théorique, qu'est-ce que c'est le leadership? Savoir procédural, comment est-ce qu'on met en œuvre le leadership? Savoir être, quelles sont les attitudes qui sont nécessaires pour assumer un bon leadership. Et à la fin, on essaie de regrouper tout ça dans des activités réelles des apprenants, dans des contextes où ils travaillent vraiment, pour qu'ils puissent manifester la compétence, donc manifester leur savoir théorique, leur savoir-faire et leur savoir-être dans une situation qui est habituellement assez complexe en gestion. Alors voilà la structure générale qu'on essaie de mettre en place dans, disons, l'approche par compétence. C'est ce qui structure, en fin de compte, les formations qu'on met en œuvre, enfin, par exemple, à l'Université Saint-Gord, on est en train de revoir le Master 2 en gestion des systèmes éducatifs, et c'est exactement ce qu'on propose aux auteurs, de toujours fonctionner selon cette approche par compétence. Et la deuxième question, c'était, est-ce que, je crois, c'était la question de la mise en ligne de ces choses-là. On va peut-être y venir ensuite. Est-ce qu'il y avait autre chose, Marie? Non, c'était surtout ça parce que dans l'espace, c'est vous qui nous avez mis en ligne notre thème.
Maintenant, quand nous serons seuls, comment est-ce que nous-mêmes, personnellement, nous pouvons le faire pour mettre ça comment on dit, Ouais. dans une page URL? Ok. Cyprien, peux-tu fermer ton micro parce qu'il y a du bruit de fond là? Lorsque tu interviendras, tu pourrais l'allumer, s'il te plaît. Bon, c'est vrai, Marie, actuellement, vous travaillez en équipe, c'est-à-dire que vous faites le travail ensemble, mais on peut tout aussi bien faire le travail individuellement, comme par exemple, si je me souviens bien, Élie est en train de développer une formation de façon autonome. Et donc, c'est une seule personne qui fait tout le travail, c'est-à-dire de l'ingénierie de formation et la mise en ligne de toutes les activités. Voilà. Et parfois, euh, le travail d'équipe a des avantages, mais le travail d'équipe a aussi ses complexités. Alors, il faut souvent discuter beaucoup avec d'autres personnes pour en arriver à quelque chose de commun. Hein. Euh, voilà. Mais donc, effectivement, c'est possible euh, de travailler, de faire une ingénierie de formation de manière individuelle. Je sais qu'il y a Aminata qui avait levé la main tantôt. Elle aurait peut-être une nouvelle question. Ensuite, il y a Cabo aussi, Dagal, qui est arrivé. Bonsoir, Cabo, et bienvenue. Et puis, il y a Cyprien aussi. Donc, je, j'écris la liste des gens pour ne pas les oublier. Là. Alors, Aminata avait levé la main au départ. Aminata, quelle est ta question? Ma question, c'était toujours par rapport aux captures d'écran. Mhm. Et bon, je ne sais pas, je l'ai placé dans l'espace court et vous m'avez dit que il fallait le placer autrement, mais je n'ai pas compris Mhm. C'est-à-dire que, la question. OK. Alors, en fait, compte, la démarche dans chacune des unités, c'est qu'on vous Mhm. demande de préparer des choses, c'est-à-dire, par exemple, de préparer un petit document d'introduction. Oui, oui. OK. Et ensuite, on prépare des activités selon l'ingénierie de formation. Oui. Mais ensuite, il faut mettre ça en ligne. Donc, on le met en ligne. Le document d'introduction, on crée sur notre cours un document, un item document, une ressource document dans lequel on écrit notre message d'introduction. Et ensuite, on met en ligne les activités qui ont été Mhm. proposées pour cet apprentissage-là. Et à la fin, tout Ouais. simplement, pour me permettre à moi de voir que vous avez fait le travail, vous prenez Mhm. une capture d'écran de l'unité OK. d'enseignement que vous venez de terminer. Alors, si vous venez de travailler sur l'unité 2, ben, le devoir numéro, je ne me souviens pas c'est lequel, mais le devoir numéro 10, c'est de prendre une Mhm. capture d'écran de votre unité 2 que vous avez mise en ligne. Et donc, moi, je peux voir que, ah oui, le message d'introduction est là, les activités sur ce thème-là sont OK. là. Donc, OK. et donc, quand vous arrivez à Moi, j'avais compris sur comment faire, quoi, c'est ça. oui, OK, D'accord. OK, OK. Non, OK, c'est bon. d'accord. Merci. D'accord, Merci. Aminata. Ensuite, il y avait Cabo et ensuite Cyprien. Alors, Cabo, tu peux activer ton micro et s'il y a une question ou un commentaire. Je... Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je m'excuse pour le retard. Bonsoir tout le monde. Je n'avais pas de questions, je venais juste d'arriver, donc je voulais seulement signaler que je suis présent. OK, Voilà, c'est ça. OK, parfait. Maintenant, j'ai pris le train en marche, je n'ai pas suivi le début, D'accord. mais ça va. OK. Bon, Ouais, j'enregistre la rencontre si au besoin. Ce serait possible de ouais, revoir le début si jamais tu en as besoin. D'accord? d'accord. D'accord. Et puis je sais Ok, que merci. Ouais. votre équipe est quand même assez avancée dans le travail. Je pense que vous en êtes dans les devoirs 15-16 et tout ça, là. Donc vous avancez bien, votre équipe. Oui, Bravo. c'est ça. OK. Merci. Ensuite, Cyprien a Bon. levé la main et ensuite Élie. Alors, Cyprien, on t'écoute? Oui, oui, bon, rebonsoir. Hein. Il y a un peu de bruit dans la pièce d'à côté là-bas. Bon, j'irai vite pour fermer mon micro là. Mhm. Honnêtement, je n'ai pas compris quelle est la préoccupation de Marie qui a amené l'explication que tu as donnée là. Je n'ai pas vraiment bien compris la situation là. Quand vous parliez d'objectifs, de savoir-faire, je ne sais pas quelle était sa préoccupation. Parce qu'on a beaucoup échangé là-dessus. Mhm. Voilà. D'accord. Oui, ben, je pense que c'est. Enfin, ce que j'ai compris, c'était
Est-ce qu'un objectif peut avoir plusieurs niveaux de savoir? Comment est-ce qu'ils sont organisés? Là, moi, simplement, ce que j'ai rappelé, c'est qu'une compétence a des savoirs de différents niveaux et que l'ingénierie de formation consiste à passer d'un niveau de savoir à l'autre, du plus simple au plus complexe, parce que il n'y a rien de plus simple que d'enseigner des savoirs théoriques, c'est facile. Ça devient un peu plus complexe quand on veut enseigner des savoir-faire, des procédures, des processus, des façons de faire. Et ça devient encore beaucoup plus lorsqu'on entre dans le domaine des attitudes, parce que là, on entre dans les personnalités des gens et ainsi de suite. Mais enfin, c'était pour rappeler que même le cours est organisé de cette façon-là, l'ingénierie de formation est organisée de cette façon-là, en passant d'un savoir à l'autre. Et remarquez, parfois, on n'a pas le temps dans les cours que l'on donne d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire d'aller jusque vraiment disons, à beaucoup d'activités qui concernent la compétence. Parfois, si le cours est de courte durée, on peut dire, ben, tout ce qu'on va faire dans notre cours, c'est vous donner les connaissances nécessaires pour gérer les finances. Si on a un peu plus de temps, on va vous donner non seulement les connaissances, mais aussi les procédures. Comment fait-on, une fois qu'on connaît les termes, qu'on a les savoirs théoriques, comment fait-on pour appliquer ça? Si on a le temps, on le fait. Et puis, à la fin, évidemment, ben là, il y a toute la question des savoirs et de l'intégration de tous ces savoirs-là. Alors, je pense que c'était le sens de la question de Marie. Et si jamais il y a besoin de... Oui, mais c'est pour cela nous parlions des objectifs spécifiques. L'objectif est de multiplier en 3 branches qui sont les objectifs spécifiques numéro 1 qui ont rapport aux connaissances et les objectifs spécifiques 2 qui ont rapport au savoir-faire et l'objectif spécifique numéro 3 qui a rapport au savoir-être. Bon, peut-être c'est ça que vous appelez les niveaux de savoir, je ne sais pas trop, mais je crois que c'est ce que nous avons dit depuis le départ et nous avons parlé d'OS1, OS2 et OS3. C'est sur cette manette-là que nous, on a fait les démonstrations. Voilà. Oui, d'accord. On peut utiliser un vocabulaire différent et en arriver au même résultat. Moi, je n'utilise pas les objectifs généraux, les objectifs spécifiques ou bien ce qu'on utilise habituellement, enfin, dans les cours qu'on a suivis et qu'on a donnés à l'université, c'est qu'il y a un but général et ce but-là est spécifié dans des objectifs de différents niveaux, des niveaux des savoirs théoriques, des savoirs procéduraux, des savoirs être et, disons, une intégration de tous ces avoirs-là dans une compétence. Alors, la compétence, c'est l'intégration de toutes ces choses-là. Alors, Élie a levé la main, puis ensuite, je pense que Marie voudrait revenir. Alors, on écoute Élie et ensuite Marie. Ok, merci Richard. C'est vrai, déjà avec Marie, vous avez abordé la situation du travail d'équipe. C'est intéressant quand on travaille en équipe parce que on arrive à échanger comme eux, ils sont en train d'échanger, ils apprennent. Et même quand une personne est un peu occupée, les autres peuvent être en train de continuer les travaux. Donc c'est pour dire qu'en réalité, si vous avez remarqué, ça fait bientôt 2 semaines que moi j'étais un peu déconnecté dû à des contraintes. Donc c'est pas toujours facile de travailler individuellement. Et ben bon, je fais ce que je peux. Oui. Alors j'ai quelques préoccupations par rapport à l'unité 3, les apprentissages de base là. Alors j'ai essayé par rapport à mes objectifs de retrouver un certain nombre de ressources. Je suis reparti sur le cours qu'on a eu à prendre avec vous par rapport à la gestion des ressources humaines. Alors, j'ai eu quelques documents qui me servent, surtout l'évolution de la GRH et puis quelques autres documents. Mais j'avais introduit un autre contenu qui était un peu un aspect théorique sur les théories de management des ressources humaines. Voilà, donc en réalité, c'était pour dire que c'était difficile pour moi, avec les contraintes là, d'élaborer quelque chose par moi-même actuellement. Donc, je pose la question parce que si vous pouvez m'aider avec des contenus dans ce domaine, ça allait me plaire. Mais je suis toujours en train de chercher à élaborer. Okay. Voilà, si les théories principales, je pourrais vous envoyer un message par rapport à ça d'ici là. Ok, très bien. Bonne idée de me le rappeler, pour ne pas que je l'oublie. Ok.
Effectivement, c'est pas toujours facile de trouver des ressources sur les thèmes disons, qu'on traite et surtout des ressources qui sont, j'allais dire, adaptées à la Adapté, réalité. OK? tout Alors, à fait. il y a énormément de théories sur la gestion des ressources humaines qui sont, disons, très pertinentes dans certains milieux qui ne le sont pas dans Tout, d'autres. tout à fait. Tout Et, à euh, fait. et on sait très bien que trouver des ressources typiquement, disons, africaines, c'est pas toujours facile. Tout à fait. Mais C'est envoie-moi bien un ça. message, puis remarque que Oui. dans notre bibliothèque professionnelle en ligne, il y a certainement des choses qui ont été proposées par moi ou par des collègues sur la gestion des ressources humaines. Donc, si tu fais une OK. petite recherche dans notre bibliothèque avec OK. le thème ressources humaines, probablement que tu vas trouver des documents. Mais envoie-moi D'accord. un message, puis je vais aussi chercher de mon côté. OK. D'accord? Alors, la dernière préoccupation, c'est par rapport à comment même mettre ces ressources-là sur la plateforme au niveau de l'unité 3, pour Oui. moi, pour l'apprentissage de base. Parce que j'étais en train d'hésiter s'il faut en faire des fichiers. Là, ça allait être beaucoup séparé ou je mettais carrément tout dans un dossier, comme vous l'avez fait avec le master qu'on a suivi. Mhm. Voilà, parce que j'hésitais sur ça. J'avais commencé déjà à mettre des fichiers ou à mettre des URL, ainsi de suite. Mais je me rends compte que ça va être beaucoup d'activités que je vais créer. Parce que c'est pas mieux de créer un dossier et les mettre tous là-bas. Et lorsqu'on va arriver à l'activité, et donner la référence, il faut prendre tel document dans le dossier, ainsi de suite, et travailler. Voilà. Oui, effectivement, on peut travailler de différentes façons pour le mettre en ligne. Par exemple, le document d'introduction à l'unité 3 dans le cours. Alors, vous l'avez rédigé, vous pouvez copier-coller ce document-là dans un document sur Moodle, ou bien vous pouvez faire un lien vers le fichier que vous avez écrit et donc le fichier est téléchargé, donc ça devient un fichier plutôt qu'une page. Alors on va y revenir tantôt quand on regardera des activités à mettre. Ou on peut aussi créer un dossier. Par exemple, si on a 4 ou 5 documents que l'on veut faire lire aux apprenants, on peut tous les placer dans un même dossier et donc faire référence à ce dossier-là, comme tu viens de le dire, Élie, de dire, bon, dans ce dossier-là, cette semaine, vous lisez le document 1 et 2, puis la semaine prochaine, vous lirez les documents 3 et 4. Alors, en fin de compte, c'est toi qui décides comment l'organiser, quelle est la meilleure façon de le faire. Et puis, peut-être, parfois, effectivement, c'est mieux de regrouper des choses plutôt que de les éparpiller un peu partout. Parfois, ce qu'on fait, ce qu'on a déjà fait dans certains cours, c'est mettre l'ensemble des ressources dans la section ressources au début. Et quand on arrive dans les différentes sections, on dit, ben, référez-vous dans les ressources à tel document. Alors, c'est une autre façon de faire aussi. Et puis, là, c'est une décision disons, de la personne qui organise le cours, comment ce serait le plus efficace dans cette situation-là. D'accord? Alors, dans quelques instants, on peut aller sur un des cours et puis voir les différentes options possibles. Parce que je sais que pour plusieurs d'entre vous, c'est peut-être ça la nouveauté, d'être capable de mettre tout ça en ligne. J'espère que ça répond à ta question, Élie. Ça va? Oui, tout à fait, c'est bon. OK. Marie, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, Monsieur Sharon, il est bien vrai qu'une partie de ce que je voulais demander a déjà été expliquée par rapport à la situation de Monsieur Cabot. Maintenant, je voulais repréciser donc les documents que nous mettons à la disponibilité des apprenants, c'est les contenus des enseignants que nous avons préparés. C'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors, OK, d'accord. oui, c'est ça. Vous avez préparé une ingénierie de formation. Alors, par exemple, pour les savoirs, okay, la partie des savoirs, vous avez déterminé que pour apprendre disons, le vocabulaire de base, mettons, de la gestion financière. Alors, vous avez décidé que vous alliez peut-être d'abord en discuter avec les apprenants, savoir ce qu'ils savent déjà à ce sujet-là. Ensuite, leur proposer un document qui explique l'ensemble, disons, des termes que l'on utilise dans votre pays pour la gestion financière. Donc, ça, c'est une activité qu'on met en ligne. Et ensuite, vous pouvez
disons, ajouter des documents, des ressources ou n'importe quoi pour enrichir toutes ces choses-là. Donc, dans l'ingénierie de formation, vous avez décidé quoi faire et maintenant, le travail, c'est de mettre ces choses-là en ligne sur Moodle. D'accord? D'accord. Merci. D'accord. OK. OK. Cyprien, est-ce que tu veux revenir? Oui? On t'écoute? J'ai ma main levée, hein, s'il vous plaît. Oui, on t'écoute. Est-ce que c'est moi qui interviens? Oui, vas-y. D'accord, merci beaucoup. Je souffrais que je revienne un peu sur la préoccupation qui a rapport aux objectifs là. Est-ce à dire que pour un thème, on peut proposer plusieurs objectifs et aller pour chacun des objectifs proposés, aller au niveau de savoir, au niveau de savoir-faire et au niveau de savoir-être, c'est ça? Bon, il y a différentes façons d'organiser des objectifs. Il y a des gens qui ont des objectifs spécifiques, des objectifs généraux, et ainsi de suite. Bon, dans la méthode qui vous a été proposée, on parle de compétences et d'objectifs ou de niveau de savoir. Okay? Alors, notre, disons, objectif général, c'est la compétence. On veut, par exemple, que les gens soient capables de gérer la gestion financière d'une façon transparente et communautaire. Voilà notre objectif. Pour arriver à ça, on a un objectif de savoir. Pour savoir gérer, d'abord, il faut comprendre ce que c'est la gestion financière. Donc, on étudie les termes, on étudie on définit ce que c'est qu'un budget, ce que c'est qu'une entrée ou bien une ressource ou un revenu, et ainsi de suite. Ça, c'est au niveau des savoirs. Et vous pourriez dire que ça, c'est un objectif spécifique, mais ce qui est important de savoir, c'est que cet objectif-là, c'est au niveau des connaissances, tout simplement. C'est le plus simple. Le deuxième objectif, qui peut être que vous pouvez catégoriser comme objectif spécifique, c'est un savoir agir, c'est un savoir procédural, c'est un savoir-faire. Alors, on peut avoir plusieurs objectifs de niveau savoir, on peut avoir plusieurs objectifs de niveau procédural, mais l'important, c'est justement d'identifier quel est le niveau de savoir que l'on veut transmettre. Parce que très souvent, avant l'approche par compétence, on se contentait beaucoup du savoir théorique. On pensait que si on enseignait le vocabulaire de la gestion financière, que la personne était compétente. Mais on réalise maintenant que pour bien gérer, il faut non seulement des savoirs théoriques, mais il faut aussi savoir gérer, appliquer une procédure, et ainsi de suite. Et si on veut être un bon gestionnaire de ressources financières, il faut aussi avoir des attitudes pour être capable de les mettre en œuvre. Alors, la rigueur, par exemple, l'honnêteté, la transparence, dans un établissement scolaire, le travail communautaire autour de toute la gestion financière. Donc, ça, c'est un objectif de comportement. Alors, on peut utiliser d'autres sortes de vocabulaire, mais ce qui est important, c'est de comprendre que avec l'approche par compétence, on part du plus simple, du plus facile, les savoirs. Ensuite, on passe à quelque chose d'un peu plus complexe et on arrive aux attitudes qui sont des facteurs humains beaucoup plus difficiles à enseigner et même impossibles à enseigner, mais qu'on peut favoriser, disons, l'intégration à l'intérieur d'une compétence. Alors, voilà. C'est la... Oui, c'est bon, c'est bon. Je crois que c'est l'idée que j'ai voulu que vous éclairiez, quoi. Parce que, bon, ça peut, si on ne sait pas faire, on peut aller à la confusion que pour le cas d'espèce, il faut plusieurs objectifs et chaque fois aller. Moi, je crois que déjà, avec le seul thème, on peut avoir un objectif et puis voir le niveau de savoir, aller au savoir-faire, aller au savoir-être et voir dans le global, de quoi nous parlons, comme nous voulons donner quoi comme compétence aux apprenants. Donc là, ça doit avoir des relations avec l'objectif général, bon, si on peut l'appeler ainsi, d'abord objectif et les autres niveaux d'objectifs. Et puis, dans les niveaux de savoir dont nous parlons, évidemment, on va poursuivre des objectifs. Je vois même ça comme des éléments du savoir. Au lieu de parler d'objectifs, on va voir comme si c'était des éléments du savoir. On peut dire, bon, nous voulons faire la définition, à savoir la définition des mots tant, parce que tous ces mots-là, bon, nous, c'est
éléments qui sont dédiés. On ne peut même pas ne pas tout dire. Hein. Voilà. Oui. On ne peut même pas tout dire. On va avoir des éléments qu'on va utiliser dans le savoir procédural pour aller également dans le savoir-être. Voilà. Bon, merci beaucoup. Je suis d'accord avec vous, avec cette explication-là. Voilà. Merci. OK, merci Cyprien. Marie, est-ce que tu veux reprendre la parole? Marie, comme on dit, est-ce que c'est une ancienne main ou est-ce que c'est une nouvelle main que tu veux dire quelque Non, chose? c'est une ancienne main, c'est une ancienne main, c'est une main de D'accord. manipulation. OK, Marie, ça va, pas de problème. D'accord. OK. Alors, donc, vous avez au départ produit une ingénierie de formation. Maintenant, on en est à mettre en ligne ces choses-là. C'est plus facile au départ parce que, bon, disons, les premières activités sont assez simples. Quand on arrive dans les savoirs, c'est un peu plus complexe. Alors, si vous le souhaitez, ce que je peux faire maintenant, c'est de partager une page. Voilà. Je vais partager ceci. Oui, nous voyons Bon, maintenant. d'accord. Et Ça si, devient actif. La OK, page est maintenant active. d'accord. Et donc, si je fais bouger maintenant la page, elle bouge pour vous? Oui, OK, d'accord. oui. Donc, je suis à la bonne page. Alors, donc, si j'en suis maintenant à cette partie du cours qui est l'apprentissage de base et que je veux ajouter quelque chose, donc je dois cliquer en haut à droite ici sur le mode édition. Et là, moi, je suis un tuteur-éditeur de ce cours-là et je remarque que tout de suite, la page change. J'ai la possibilité maintenant d'ajouter une activité ou une ressource. Donc, si je suis dans l'apprentissage de base, je veux ajouter une activité ou une ressource, je clique sur ce bouton. Ce que je veux ajouter ici, par exemple, c'est une page. Une page, c'est quelque chose où j'ai écrit un texte et les étudiants pourront ensuite le lire. Donc, je clique sur Créer une page. Et cette page-là, c'est l'introduction à l'apprentissage de base. Et ici, dans la description, j'écris de nouveau, c'est ce que je fais habituellement, moi, le même titre. Et dans le contenu, c'est là que j'écris ce que j'ai réalisé comme devoir dans le cours. Alors, vous avez déposé un devoir qui est Introduction à l'apprentissage de base. Donc, vous pouvez copier-coller ce document-là ici. Alors, et donc, mais une fois que je l'ai terminé, j'enregistre et je reviens au cours. Et maintenant, dans les apprentissages de base, il y a une page qui s'appelle Introduction à l'apprentissage de base. Et lorsque les apprenants vont cliquer là-dessus, ils vont pouvoir lire ce que j'ai écrit comme introduction à l'apprentissage de base. Je peux aussi le faire, si je reviens en arrière, plutôt que d'écrire le document comme tel, d'écrire une page, je peux aussi ajouter une ressource et alors si je clique sur tout ce qui est disponible ici, alors je peux ajouter un fichier. Alors, ajouter un fichier, c'est que j'ai un fichier sur mon ordinateur et je le dépose sur la plateforme. Donc, c'est encore une fois introduction à l'apprentissage de base. Et la description est la même, introduction à l'apprentissage de base. Mais là, au lieu d'écrire le contenu de mon introduction, je déplace ici, je glisse ici un fichier qui contient ces informations-là. Donc, je peux le faire soit, mon introduction, je peux la faire sous la forme d'une page ou bien d'un fichier que je transfère sur la plateforme. Alors, si j'allais chercher, moi, n'importe quel fichier sur mon ordinateur, alors, je vais sur mon ordinateur maintenant. Ça, vous ne le voyez pas, mais moi, je suis en train de prendre un document et de le glisser ici. Et maintenant, ce document-là est
déposer sur la plateforme et lorsque je vais enregistrer et revenir au cours, ce document-là maintenant est un fichier qui est disponible pour les apprenants. Donc, je peux le faire soit en page ou soit en fichier. Et pour répondre à la question d'Élie tantôt, je peux aussi, à la place d'ajouter dans certains endroits un fichier et un fichier et un fichier et un fichier, je peux aussi ajouter, si je sélectionne toutes les activités ou les ressources, je peux ajouter un dossier. Et là, ça peut être un dossier sur, par exemple, dossier sur l'apprentissage de base. Okay? Et dans la description, j'écris encore la même chose. Et ici, je dépose tous les fichiers que je veux. Alors, si j'ai un fichier sur les apprentissages théoriques ou les apprentissages de savoir, si j'ai un fichier sur les savoirs procéduraux, j'ai un fichier sur les savoir-être, j'ai un fichier sur la compétence, alors je les glisse et je les dépose un après l'autre ici. Et à la fin, je peux faire la même chose, enregistrer et revenir au cours. Et à partir de ce moment-là, les étudiants vont avoir accès à tous ces fichiers-là dans le même dossier. Voilà. Alors, j'espère que ces explications sont... Je pense que je dois mettre un fichier ici. Je vais mettre n'importe quoi ici pour vous montrer que je prends tout simplement des documents sur mon ordinateur et je les glisse ici. Et maintenant, si je clique sur enregistrer et revenir au cours, maintenant j'ai un dossier. Alors, on voit bien que c'est un dossier. Si je clique sur ce dossier-là, les étudiants maintenant ont accès au document que j'ai déposé. Et s'ils cliquent sur le nom du document, il va se présenter à l'écran où il va se télécharger. On peut télécharger le dossier au complet ou bien on peut télécharger seulement un document à la fois. Là, si on dit par exemple, pour cette unité d'enseignement, consulter le document sur les savoirs procéduraux, l'étudiant peut venir ici et cliquer sur le document qui concerne les devoirs procéduraux. Alors, c'est la façon d'ajouter des informations sur le document, c'est-à-dire des ressources. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là? Alors donc, le document d'introduction que vous faites à chacune des parties du cours, vous la mettez dans une page au début de cette section dans votre cours, ou bien vous le mettez en fichier. Et ensuite, les activités aussi. Alors, vous pouvez décider qu'une activité, c'est de lire un document. Donc, vous pouvez dire, alors, si je reviens dans les apprentissages de base ici, vous pouvez créer un fichier et au début du fichier, vous dites, voici un fichier sur les savoir-être concernant la gestion financière. Lisez ce document-là et ensuite nous allons en avoir une discussion dans une réunion en ligne. Donc vous pouvez, dans la description du fichier, donner des instructions et les apprenants doivent lire le document et vous faites ensuite une activité d'apprentissage social en ligne ou bien vous ajoutez un devoir. Est-ce qu'il y a des questions sur ces éléments-là? Alors moi, je ne vois pas, puisque je vois cet écran-là actuellement, je ne vois pas vos mains levées. Alors si vous avez une question, allez-y, n'hésitez pas, et puis on va vous écouter un après l'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser? Donc, vous savez comment disons, déposer un fichier, vous savez comment créer une page et vous savez comment créer un dossier avec les éléments de votre ingénierie de formation.
il y a un autre élément, je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé de l'utiliser, c'est le devoir. Est-ce que vous avez tenté de créer des devoirs sur votre cours? Oui, nous nous sommes amusés à nous exercer dans ce sens. OK. Et donc, est-ce que vous comprenez bien comment ça fonctionne? En fait, pas encore dans tout. OK. Bon, dans notre équipe, nous sommes quand même revenus sur notre ingénierie où il ne fallait avoir que 3 niveaux de connaissances. Je crois que c'est à partir de ce soir que nous allons encore recommencer à déposer les documents, mais il y a encore les difficultés à déposer les URL. Les URL? C'est OK, ça, d'accord. mon OK. niveau. Alors, prenons un exemple. Alors, je suis en train de copier une adresse actuellement. Alors, oui, supposons que dans mes apprentissages de base, l'une des activités, c'est que les apprenants consultent un fichier sur YouTube. D'accord? Ah, donc, je veux ajouter une activité, donc je clique ici. Et dans les activités, alors, je clique sur tout et je vais chercher le URL. Alors, le URL, c'est le symbole international pour les liens Internet. Donc, je clique sur URL et il y a une page qui s'ouvre et on me demande le nom de cette URL. Mettons que c'est une vidéo, vidéo sur la gestion financière. Et je dépose ici ou j'inscris ici un lien. Là, j'ai tout simplement pris l'adresse de notre salon Google Meet. Et puis, maintenant, je décris ce qui est contenu dans cette vidéo. Alors, ou bien je donne des consignes. Veuillez visionner cette vidéo et identifier à l'intérieur de cette vidéo 5 caractéristiques de la gestion financière efficace, ou bien si c'est une vidéo sur la définition des termes, alors vous pouvez dire consultez cette vidéo et au fur et à mesure, écrivez la définition qui est donnée de chacun des termes. Qu'est-ce qu'un budget, qu'est-ce qu'un revenu, qu'est-ce qu'une dépense. Donc, vous donnez des consignes dans la description. Et lorsque vous cliquez sur enregistrer et revenir au cours, vous avez maintenant dans votre cours une URL et si l'étudiant clique sur le lien, il va consulter la vidéo et il va voir les consignes que vous avez données. Alors voilà comment mettre un lien URL dans vos activités. OK, merci. Ça va? Est-ce que vous Ça va pouvez bien, merci. nous donner l'exemple du devoir? Oui, d'accord. Alors, si je veux maintenant, à la fin de l'activité ou au cours de l'activité, intégrer des devoirs, alors j'ajoute une activité ou une ressource et je vais sélectionner dans toutes les activités, je cherche un devoir et j'aime bien, moi, au départ, préciser que c'est un devoir pour que ce soit très clair pour l'apprenant. Devoir, mettons, définition des termes en gestion financière. D'accord? Alors donc, je copie cette description dans la plage description et maintenant, je dois donner des instructions sur l'activité. Par exemple, après avoir fait des lectures sur les termes en gestion financière, après avoir eu une discussion avec les apprenants sur ce qu'ils savent de la gestion financière et ensuite peut-être même avoir fait un travail d'équipe sur les termes en gestion financière. Alors, le devoir qui est individuel, on peut demander aux apprenants, voici 5 termes en gestion financière, définissez-les. Alors, par exemple, définissez les 5 termes suivants en gestion financière. Alors, par exemple, budget, revenu, dépenses, voyons, et ainsi de suite.
Et voilà le travail qui est à faire, c'est le devoir qui est à faire. Ce qui est un peu, euh, disons, plus précis dans un devoir, c'est qu'il y a une note qui est accordée. Alors, on peut éventuellement, dans un devoir, avoir un fichier. On peut, par exemple, avoir un fichier modèle pour que l'apprenant ait déjà un petit document Word dans lequel il y a la question et les termes à définir, ou bien les apprenants peuvent le faire eux-mêmes. On peut avoir un texte de référence. Et ce qui est important dans le devoir, c'est habituellement un devoir dans un cours a des limites de temps. Mais comme on ne sait pas, nous, quand est-ce qu'on va donner le cours, pour le moment, on enlève tout ce qui est contrainte de temps, parce que justement, on ne sait pas quand est-ce que le cours va se réaliser. Mais on peut, lorsque on donne le cours, dire aux apprenants, vous devez faire le devoir cette semaine, et vous mettez une date limite pour le dépôt des devoirs. Pour le moment, on ne s'en concerne pas. Pour les types de remises, on peut autoriser les apprenants à déposer un texte en ligne. Donc, ils pourraient directement, dans le devoir, écrire leur définition de ce que c'est un budget, un revenu et une dépense, ou bien ils peuvent remettre un fichier Word dans lequel ils ont écrit ces définitions. OK? Bon, les autres paramètres ne sont pas tellement intéressants ou importants ou nécessaires, mais ce qui est surtout important, si les étudiants travaillent en groupe, on peut leur permettre de remettre le travail en groupe, et donc il suffit qu'il y ait une personne dans le groupe qui dépose le document et la note de correction va être accordée à tous les membres de l'équipe. Mais si c'est un travail individuel, donc il faut que chacun dépose le devoir. Ensuite, ce qui est le plus important, c'est la note. Alors, supposons qu'on a fait dans notre ingénierie de formation une grille d'évaluation et ce devoir-là compte pour 10 points dans les notes que l'on accorde pour ce cours. Alors donc, la note maximale qui est donnée, ce serait 10. Et ça veut dire que le correcteur peut donner une note pour ce devoir-là entre 0 et 10. Et ensuite, on peut déterminer qu'il y a une note précise pour passer. Par exemple, si je veux que la note minimale soit 6 sur 10, j'écris ici 6 sur 10, la note maximale. Et donc, si l'apprenant n'atteint pas la note, donc on peut lui dire à ce moment-là, vous devez refaire le devoir pour atteindre la note minimale. Et je pense que les autres paramètres ne sont pas essentiels pour le moment, donc on peut enregistrer et revenir au cours. Et dans notre cours maintenant, dans les apprentissages de base, la dernière activité, c'est un devoir. Et si l'étudiant clique sur le devoir, il voit les consignes, c'est-à-dire qu'ici, comme je suis tuteur, je vois, pour moi, je ne dépose pas de documents, j'évalue les documents qui sont déposés et je peux consulter tous les travaux qui ont été remis par les apprenants et les évaluer. Et on me dit qu'il y a actuellement, s'il y a par exemple 10 participants dans ce cours, il y en a 5 qui ont remis. La plateforme me dit, il y en a 2 qui n'ont pas été évalués encore. Et donc ça, c'est une page qui est spécifique pour le tuteur, pour lui dire, il y a 10 étudiants qui ont remis leur devoir, et puis tu as corrigé tous les documents remis, ou il y en a un qui n'a pas été corrigé encore, et ça, c'est utile pour le correcteur ou pour le tuteur, et ça, on verra un peu plus tard lorsqu'on le mettra en ligne. Voilà comment préparer un devoir. Alors, évidemment, vous êtes en mode d'expérimentation actuellement. Alors, vous pouvez essayer d'en créer un et voir ce que ça donne. Vous pouvez peut-être même donner un mandat à l'un de vos coéquipiers de créer un devoir, puis ensuite tout le monde va voir s'ils sont d'accord avec ce qui a été écrit. Ou bien, vous dites, bon, chacun d'entre nous, on fait un devoir, okay? On ajoute un devoir, et puis on va comparer les devoirs que nous avons faits ensemble, puis à la fin, on va créer le meilleur devoir ou choisir le meilleur devoir.
et on va le conserver. Et on peut évidemment, ça je n'en ai pas parlé encore, on peut aussi supprimer des choses que l'on a mises en ligne. Donc on peut, ici, si je suis dans cette partie que je viens de travailler, j'ai décidé que je ne voulais pas avoir cette introduction-ci. Je ne veux pas qu'elle reste. Dans les 3 points qu'il y a ici à droite, je peux supprimer chacune des activités que j'ai créées, ou bien je peux aussi la cacher. Par exemple, si j'ai une réunion en ligne avec mes apprenants et que j'ai préparé un aide-mémoire pour me rappeler, moi, de quoi je veux discuter, je peux créer un fichier en ligne et dire, je veux discuter de telle chose, telle chose, telle chose et telle chose, et je le cache. Et à ce moment-là, ce document-là est caché pour les étudiants, mais moi, je le vois. Et donc, je peux l'utiliser comme aide-mémoire pour savoir les sujets dont je veux traiter pendant la réunion en ligne. Et donc, chacun des documents peut être déplacé. Si je clique sur déplacer, on me demande où est-ce que je veux déplacer ce document-là. Supposons que je veux le placer plutôt ici, après la vidéo. Alors, le document est maintenant placé après la vidéo. Donc, je peux aussi cacher le document, je peux le dupliquer. Par exemple, si je fais plusieurs documents qui se ressemblent beaucoup, je peux le dupliquer. Et donc, je crée une deuxième version du même document. Alors, vous voyez ici, j'ai vidéo sur la gestion financière et j'ai vidéo sur la gestion financière copie. Je peux déplacer cette vidéo-là, par exemple, dans une autre, dans une autre unité d'enseignement si j'en ai besoin encore. Voilà. Donc, les 3 petits points ici à droite permettent de faire disons, de créer ou de supprimer ou de dupliquer ou de cacher les documents que j'ai déjà créés. Est-ce qu'il y aurait des questions à poser sur ce qui vient d'être dit? Alors, surtout pour ceux qui travaillent dans une équipe, vous pouvez, comme on disait, soit mandater quelqu'un pour faire par exemple, placer en ligne le document d'introduction de l'unité 3, puis ensuite tout le monde va voir ce qu'il a fait et réagit. Ou bien, vous pouvez aussi dire, bon, ben, chacun d'entre nous, pour s'exercer, chacun d'entre nous dépose une introduction dans notre cours, et puis on va regarder les meilleures, celles qui sont les meilleures, on va garder la meilleure, ou bien on va peaufiner celle qu'on veut conserver, et puis on élimine les autres. Voilà une possibilité de travail. Alors, on est en mode expérimentation actuellement dans ce travail-là, on en est conscient, et c'est certainement la partie, jusqu'à un certain point, la plus difficile, c'est de s'habituer à créer un cours. Non seulement l'ingénierie de formation, vous en avez déjà fait, ceux qui sont issus du GSE, mais le mettre en ligne, c'est un peu plus complexe. Alors, Cabo a levé la main. Cabo, on t'écoute? Oui, moi, c'est le véritable débutant, là. Oui. Oui, vous vous êtes rendu compte que j'avais envoyé les documents d'évaluation à la place du contenu de la rencontre de la semaine. Oui. Donc, c'est simplement un problème d'aiguillonnage. Oui, tout à fait. Oui, Parfois, ils ne sont pas identifiés. Et donc, quand je pars pour choisir sur Moodle, pour choisir un fichier, eh ben, je me trompe et c'est comme ça que vous avez dû le remonter là. Mais sinon, il était bien fait. Et puis, quelque part, je n'ai pas dû bien choisir. Ben, j'ai refait, là. Vous allez voir, j'ai refait le devoir en remettant le contenu. Oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Oui. Et puis, encore là, on sait bien qu'on est en méthode, en mode d'expérimentation. Il est toujours possible de refaire un travail si jamais on fait une erreur quelque part. Voilà, il n'y a aucun problème avec ça. D'accord? Ouais. OK. Merci. Bon, voilà des explications sur un rappel, mettons comment créer un fichier,
comment créer une page, comment créer un dossier, comment créer un devoir. Donc, c'est à expérimenter pour voir comment vous allez pouvoir le faire. Et voilà, les explications, j'espère qu'elles sont assez claires pour que vous puissiez le faire dans votre cours. Une remarque cependant. Okay? Si je clique ici, donc je vais revenir maintenant dans le cours, notre cours commun. Alors je vais arrêter cette présentation et je vais revenir dans le cours sur la mise en ligne. Alors, je suis, moi, le tuteur-éditeur de ce cours-là, et à cause de ça, je peux voir le progrès dans la barre de progression. Vous aussi, hein, vous remarquez que vous avez à la droite de votre écran un tiroir de blocs ici que l'on peut activer et qui vous dit quels sont les devoirs que vous avez réalisés. S'ils sont bleus, ça veut dire qu'ils ne sont pas réalisés. S'ils sont verts, c'est qu'ils sont réalisés et qu'ils ont atteint la note de passage. S'ils sont rouges, habituellement, ça veut dire que vous avez déposé le devoir et qu'ils n'ont pas été corrigés encore. Et comme moi, je suis le tuteur de ce cours-là, je peux cliquer ici sur « Aperçu des étudiants » et je vois le progrès de chacun des apprenants. Alors, je vais voir que, par exemple, Alaï Sagara, alors, il a actuellement tous ces devoirs-là de terminer. Il a 72% du cours de réaliser. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont moins avancées. Alors, les devoirs en vert, ce sont ceux qui sont réalisés. Celui-là, ça me dit à moi que je dois aller le corriger. Donc, il l'a déposé, mais que je ne l'ai pas corrigé encore. Et donc, ça vous permet à vous de savoir où vous en êtes. Si vous en êtes actuellement à environ 60% du travail de fait, vous êtes à jour. Si on regarde le Cabot actuellement, lui, il en est à 76%. Ça veut dire qu'il est très avancé dans le travail. Alors d'autres n'ont presque pas fait de travail, mais d'autres, par exemple Minata, elle est à 65%, donc elle est bien à jour. Et puis, je sais que Marie également, ben, ils en sont actuellement presque à jour dans le travail. Alors, ça vous donne une idée des activités qui ont été réalisées et qui sont encore à réaliser. Donc, lorsque vous serez tuteur, vous, dans votre cours, vous allez pouvoir voir où en sont chacun de vos apprenants avec cette fonction. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Vous allez peut-être cette semaine encore expérimenter ces fonctions-là. En fin de compte, une fois que vous avez maîtrisé la création de fichiers, la création de documents, de dossiers, et ainsi de suite, alors vous allez beaucoup plus facilement être capable de faire les autres parties du cours. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Cabot a levé la main, mais c'est probablement l'ancienne main auquel je viens de répondre. OK? Voilà. Alors donc, j'ai enregistré la réunion. Et si l'enregistrement a bien fonctionné, il sera disponible en ligne demain. Vous pourrez le regarder au besoin si cela vous aide pour revoir comment faire certaines choses. Sinon, je ne prévois pas de rencontre lundi parce que déjà, on est vendredi et qu'il y a une réunion du Conseil d'administration internationale lundi en après-midi pour moi. Mais au courant de la semaine prochaine, on pourra faire une autre rencontre au besoin pour justement répondre à vos questions. Je pense qu'on en est là surtout maintenant à répondre à vos interrogations sur comment faire la mise en ligne des activités. Okay? Alors voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je crois. Donc, comme d'habitude, si vous avez le goût d'allumer d'ouvrir votre caméra pour qu'on se salue au départ,
Marie et Cabo Dagal sont un peu dans le noir. Mais Je ne comprends pas pourquoi je dis ça. voilà. Je vais m'approcher un peu. D'accord. Je vais Pas de problème. OK. Alors, m'approcher. Aminata, on voit, tout va bien. Alors, Élie, Merci. salut. Alors, Blandine, on Voilà, ne te voit pas, mais on espère que tu nous as entendu, Blandine, à travers tout ça. Mais nous, on n'a pas pu t'entendre. OK. Alors, Blandine nous envoie un message, elle nous dit bye. Alors, Bye. voilà. OK. Ah, il y a Félix, tu viens d'arriver. Bonsoir, Félix. Ça va? Bonsoir Richard, OK, bonsoir tout le monde. OK. Oui. Alors, Félix, je pense que tu as déposé quelques devoirs que je n'ai pas corrigés encore, si j'ai bien compris. Oui, je pense que vous avez déjà corrigé ça. OK, d'accord. OK. Alors, donc, Félix, j'ai enregistré la rencontre et donc, si tu veux, demain, tu pourras regarder l'ensemble de la rencontre pour prendre connaissance. D'accord. OK. Alors, on se dit au revoir tout le monde et puis bon travail, bon succès, bon courage. Merci beaucoup, Carole. OK. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Merci. Bye bye. Bye bye. Bye.